Harry Potter vivait au 4 Private Drive chez ses infâmes oncles et tantes et leur abominable fils Dudley. Harry était souvent enfermé dans sa chambre et même s'il était un sorcier, il ne pouvait s'échapper car il n'avait pas le droit d'utiliser la magie hors des limites de l'école. Un soir, un elfe de maison, Dobby, apparut. Harry Potter ne doit pas aller à Poudlard. Si Harry Potter retourne à Poudlard, il courra un danger mortel. Dobby disparut et peu après, le meilleur ami de Harry, Ron Weasley, et ses deux frères, Fred et George, arrivèrent dans une Ford Anglia volante pour le libérer. Ils l'emmenèrent chez eux, au terrier, où Harry passa le reste de l'été avant d'utiliser de la poudre de cheminette pour se rendre sur le chemin de traverse. Harry fit la connaissance de Ginny, la sœur de Ron, et l'accompagna chez Fleury et Botte, où le célèbre écrivain sorcier Gilles de Roy Lockhart dédicaçait son dernier ouvrage. Dieu du ciel, mais oui, ce n'est pas possible! C'est lui! C'est Harry Potter! Mesdames et messieurs, c'est le moment idéal pour vous faire une grande annonce. C'est avec une immense joie qu'à partir de la rentrée, j'assurerai les cours de défense contre les forces du mal à Poudlard. Ça a dû te faire plaisir, Potter. Le célèbre Harry Potter ne peut même pas entrer dans une librairie sans faire la une des journaux. Laisse-le tranquille, ce n'est pas sa faute. Alors, Potter, tu t'es trouvé une petite amie? J'imagine que tes parents n'auront plus rien à manger pendant un mois après t'avoir acheté tous tes manuels pour Poudlard. C'est le moins que je puisse faire pour aider les pauvres sorciers dans le besoin. Harry, on a raté le train. Le Poudlard Express est parti il y a 5 minutes. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je sais que papa a pris la voiture pour aller travailler ce matin. Elle est garée sur Charing Cross Road. De toute façon, c'est notre seule chance de ne pas rater la rentrée. Après avoir bien vérifié que personne ne pouvait les voir, Ron et Harry s'envolèrent dans la vieille Ford Anglia. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est éviter les avions. Je n'y vois rien du tout. Je crois qu'on est presque arrivé. Je crois que la voiture va caler. Allez, ma belle voiture. Allez! Arrête! 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 Ron? Ron, où es-tu? Les Potterheads, je suis ravi de vous revoir, enfin de me revoir moi à la caméra, mais en fait de vous revoir, de vous parler tout simplement. C'est le deuxième épisode de Au chemin à travers Harry Potter. Au chemin à travers Harry Potter, parce que sinon si je dis à travers, je finirai là. Qui dit deuxième épisode dit deuxième opus, et qui dit deuxième opus dit Harry Potter et la chambre des secrets. On va revisiter l'histoire, on va revisiter les adaptations à partir de ce support-là. La dernière fois, on était livre-film, donc classique, mais aujourd'hui, on est livre-jeu. On va approfondir un peu les choses, on va revisiter l'histoire. Et ça va être un truc de dingue. Donc le 2 est sorti en 2002. Effectivement, c'est la version la plus belle de tous les jeux Harry Potter. Comme je vous ai dit dans ma vidéo collection, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à la voir. Il y a 5 jeux Harry Potter et la chambre des secrets différents avec différentes formes de Poudlard, une différente vision de l'histoire, différentes adaptations, et ça c'est dingue. On va parler du livre parce que le livre c'est la base des bases, c'est
le manuscrit de Harry Potter. On va aussi évoquer un peu les films et surtout revisiter l'histoire, l'adaptation à travers ce jeu vidéo. Alors me voici aux commandes. Donc aux commandes du jeu, hein, tout simplement. Donc vous pouvez voir, on peut sauter, on peut bouger, on a la baguette magique. Contrairement au premier Harry Potter sur PC et au premier Harry Potter sur les autres consoles, c'est une adaptation qui s'avère fidèle plus au film que vraiment au livre. Même si vous allez voir, c'est pour ça qu'on est là, hein, que vous allez voir qu'il y a quelques points bien sympas. On va passer les cinématiques, hein, parce que là on est là surtout pour parler de Harry Potter en général et pas parler du jeu. Même si je vais utiliser ce support là pour m'exprimer par rapport à ceci. Hein. Il me suffit de marcher dans sa direction. Vous avez pu le voir, on a rushé un peu le début. Tout le passage dans le livre où Harry est chez les Dursley et que ça commence vraiment à se passer plus mal que d'habitude. Ne lui donnez rien à manger, maman. Il y avait des barreaux à sa fenêtre. Parce que cette fois-ci, Harry revient et il a connaissance de ses pouvoirs. Il sait qu'il a des pouvoirs. Les Dursley, eux, tout ce qui sort de la normalité, ça les attire pas du tout. Ils ont même un avis hyper contraint dessus. Harry a carrément eu un traitement pire que d'habitude, même s'il a eu la chambre de Dudley, mais ça c'était depuis le 1. Mais dans le film, par contre, il a eu la chambre de Dudley quand il est revenu de Poudlard. On a pu voir donc les deux mômes, ils ont raté le train, ils ont pris la voiture et ils ont foncé dans le Solcognard. Alors pourquoi ils ont foncé dans le Solcognard? Parce que Poudlard a une capacité de protection. L'école est protégée par des pouvoirs qui font que dès que tu es dans l'école, tout objet moldu ne fonctionne plus. Là, c'était un objet moldu, mais qui était ensorcelé, d'où le fait que la voiture a fonctionné plus ou moins, mais qu'elle a commencé à avoir des défaillances, des grosses défaillances. La preuve, il ne pouvait plus la contrôler. Mais et ça, c'est parce que un objet moldu, mais la voiture vit encore. C'est un objet ensorcelé. Donc là, on arrive dans Poudlard. Donc, par contre, moi, vous allez voir quand je vais vraiment tout avoir. Après, le jeu, je le connais quand même bien par cœur. Hein. Je peux vous montrer des glitches. Harry, réveille-toi! Joyeux Noël, Harry. Bon, je fais ce petit audio car je suis en post-prod là. Et je viens de réaliser le glitch sur Harry Potter 2. Et c'est la première fois que je le fais, je l'ai réussi. Je suis tellement content. Du coup, alors si vous voulez des explications pour ceux qui le veulent, hein, je peux en apporter là durant la vidéo. Donc en fait, c'est tout simplement quand Harry Potter, il a l'animation où il escalade, là, il escalade une plateforme, donc il s'accroche et il monte dessus. Et bah, vous changez la luminosité dans le menu principal, dans l'œil là, comme ce que je fais dans la vidéo. Et tout simplement, bah, vous allez voir que Harry va prendre de l'altitude et vous pouvez faire ça plusieurs fois. Mais il faut quitter le menu et le faire à temps avant que Harry Potter termine son animation de monter sur la plateforme. Donc voilà, c'est un peu plus complexe, c'est une phase un peu plus complexe. Mais pour ceux qui apprécient les glitches et tout, voilà comment on fait cette petite action bien sympa. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'évite un petit passage. C'est pas le meilleur glitch pour speedrun le jeu, mais... voilà, ça fait plaisir. Dans le livre, ils sont attrapés directement par Rogue. Hein. Ils sont attrapés directement par Rogue et Rogue les emmène instantanément chez Rusard. On en viendra du coup à la première différence entre le film et le livre et le jeu, bien sûr, parce qu'on se base quand même dessus. Même si, comme je vous ai dit, le jeu est surtout un support d'exposition pour vous permettre de vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'univers à travers les jeux qui est parfois semblable, qui est parfois différent. Assez bizarre d'avoir autant d'adaptations Harry Potter que ça, parce que dites-vous, il y a énormément de différences entre les différents jeux, et des fois il y a énormément de différences entre les films. Par exemple, le 1 Harry Potter 1 en jeu, des différences clairement notables avec le film, parce qu'il est sorti avant. Mais par contre, il a vraiment des énormes similitudes avec le livre, parce que les personnes qui l'ont réalisé avaient que ce support-là, et l'approbation de J.K. Rowling, bien sûr,
pour établir le jeu. Ce qui est bien avec le jeu, c'est qu'on a une petite approche de Poudlard, une approche bien plus ample que ce que le film proposait. On était assez limité parce que c'était la caméra qui nous permettait d'être visiteurs du château. Là, c'est vraiment nous qui nous baladons. Il utilise un flipendo, donc tous les sorts par contre sont canons à l'univers. Tous les sorts dans les jeux sont canons à l'univers parce que J.K. Rowling, elle, a demandé que les jeux qui soient faits soient dans le total respect de l'univers. Vous connaissez très bien Lumos. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un Poudlard digne des livres. Vraiment l'impression d'être un élève là, de Poudlard et de vivre l'histoire d'Harry Potter. Poudlard est vraiment un endroit merveilleux, rempli de mystères. Dumbledore lui-même se perd encore dans l'école, hein. Ça c'est un truc de fou. Voilà, donc dans les jeux vidéo, un peu dans les livres, pas du tout dans les films, à part le fait que Ron l'ait évoqué, les cartes de sorciers et sorcières célèbres ont vraiment une place importante, c'est des collectibles. On a vraiment l'impression d'être un étudiant de Poudlard. Un étudiant de Poudlard, tous les étudiants de Poudlard, et comme Ronald il l'a dit dans le premier film, il les collectionne. Tous les élèves de Poudlard collectionnent des cartes des sorciers et sorcières célèbres. C'est comme nous avec les cartes Yu-Gi-Oh avant, c'est la même chose, sauf que eux c'est encore mieux parce que c'est magique. Je vous l'ai dit, le jeu est sorti en 2002, hein. Le film aussi est sorti dans nos salles en 2002, donc j'avais 3 ans et je me rappelle très bien une partie voir le film au cinéma avec ma soeur et ma mère et c'était extraordinaire parce que j'avais des souvenirs par rapport à ça. Non, j'avais 4 ans, c'est dire en 2002 moi, qu'est-ce que je raconte? Non, en 2002 j'avais 3 ans, qu'est-ce que je raconte? Je connais même pas mon âge. Et ça c'est un truc de malade, c'est-à-dire que j'ai eu le DVD Harry Potter moi la même année où Harry Potter est sorti dans nos salles. Donc un autre exemple, donc par contre là les arbres c'est vraiment pas ça, hein. Mais là par exemple, vous voyez comme il l'est dit dans les livres, Poudlard est un endroit rempli de secrets, voilà. Vous envoyez 2 Alohomora sur le mur et vous découvrez une salle secrète, et ça vous pouvez très bien passer à côté et ne même pas le regarder et ne même pas le connaître, au final s'en foutent totalement. Mais non, là ils ont proposé donc un jeu qui est assez fidèle au livre, comme je vous l'ai dit. Ils proposent une vision plutôt fidèle au livre, et ça c'est vraiment sympathique. Le dortoir des Gryffondors se trouve juste là, à droite. Voilà, donc là, différence énorme. Alors Harry et Ron sont arrivés en voiture volante dans l'enceinte de Poudlard et ils s'en foutent totalement, personne ne vient les voir. Donc là, niveau fidélité au livre, on est vraiment à 0. Oh Seigneur, nous avons des ennuis. Par contre, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos et l'écouter surtout, je mets toujours les musiques des jeux vidéo parce que c'est beau. Regardez-moi ce Poudlard comme c'est majestueux. On se trouve vraiment dans quelque chose de merveilleux, dans quelque chose d'extraordinaire. On a de super souvenirs, de super feelings et ça c'est bon. Dans le livre, on arrive, Rogue nous surprend, il nous emmène chez Rusard. Donc Harry est dans le bureau de Rusard. Harry se trouve dans le bureau de Rusard et il va avoir une lettre qui va l'intriguer, une lettre d'une école de magie, de cours de magie plutôt. Monsieur Rusard, vous avez fait tomber ça. On découvre que Rusard est un crackmol. Donc qu'est-ce qu'un crackmol? Un crackmol, c'est tout simplement quelqu'un qui est né de parents sorciers mais qui n'a pas de pouvoir magique. La grand-mère de Neville croyait que Neville était un crackmol, hein. Il manifestait aucun pouvoir magique. Comme je disais précédemment, Rusard est un crackmol pour ceux qui ont vu que les films. Dans les jeux vidéo, je vous parle, hein, mais comme dans les livres, Fred et George sont des commerçants dans l'âme. Ils font que vendre. À partir du 4, ils ont vraiment pris un essor considérable niveau commerce. Ils ont commencé à parier, à se faire de l'argent. Ils ont commencé aussi à créer leurs produits, faire des expériences, et à partir du 5 ça commençait vraiment à décoller avec le don que Harry leur avait fait, mais ça on verra ça plus tard. Ils représentent Fred et George comme des commerçants et ça c'est bien parce que ça représente leur avenir tout simplement.
Du coup, pour en venir à Gilderoy Lockhart, on va pouvoir parler enfin de sa personnalité. Donc, dans ce jeu-là, Gilderoy Lockhart, il a une personnalité bateau, parce que par rapport à ce qu'on explique dans le livre ou même dans le film, le personnage de Gilderoy Lockhart ici est simplement juste un professeur. Gilderoy Lockhart dans le livre va vraiment emmener un petit côté novateur à Poudlard, c'est-à-dire que lui, il va organiser des événements. Le professeur Dumbledore m'a donné l'autorisation d'ouvrir ce petit club de duel. Joyeuse Saint-Valentin, Harry! Combien de cartes as-tu reçues? Moi, j'en ai déjà reçu 46, et ce n'est pas fini. J'ai pris la liberté de vous faire une petite surprise. Voici les Cupidons porteurs de messages. Hé, c'est toi, Harry Potter? Reste ici, j'ai un message musical à te transmettre. Il amène vraiment un twist, il amène vraiment une background à Poudlard. C'est lui qui va organiser des événements. Il va organiser par exemple le club du duel ou tout simplement une fête pour la Saint-Valentin, une fête qui a de bonnes grosses proportions quand même. Parce qu'elle permet d'introduire la relation entre Harry et Ginny. Il va vraiment amener de la vie à Poudlard, il va vraiment amener quelque chose d'intéressant à Gilderoy Lockhart. Et son personnage est aussi vraiment intéressant parce que ça nous permet de voir que tous les sorciers, comme Hagrid l'a dit dans le 1, que tous les sorciers ne sont pas tous des gens bien. Parfois, certains tournent mal. Elle permet vraiment d'amener de la profondeur à l'univers. C'était un ancien cerf d'aigle, et les cerfs d'aigle sont reconnus pour l'intelligence. C'est vraiment l'inverse d'un cerf d'aigle, et pourtant le chapeau l'a emmené à cerf d'aigle, vous voyez. Les gens peuvent tromper quand même la magie, c'est ça qui est extraordinaire. Il avait peur de l'échec, il avait vraiment peur de l'échec. Du coup, ce qui l'a emmené à oublier des sorciers dans le but de récupérer leurs souvenirs. Il voulait même faire ça sur Harry, dites-vous, hein. Ça c'est montré dans le film. Quelle est la couleur préférée de Gilderoy Lockhart? Quel est le plus grand exploit réalisé par Gilderoy Lockhart à ce jour? Vous avez une demi-heure. Attention. Allez-y. Harry Potter 2. Une rentrée fracassante en voiture volante, une étrange malédiction qui s'abat sur les élèves. Cette deuxième année à l'école des sorciers ne s'annonce pas de tout repos. Entre les cours de potions magiques, les matchs de Quidditch et les combats de mauvais sorts, Harry Potter trouvera-t-il le temps de percer le mystère de la Chambre des Secrets? Un livre magique pour sorciers confirmé. On va y découvrir un peu plus de leur personnalité parce que c'est la deuxième année qu'on vit avec eux. C'est la deuxième fois qu'on subit leur aventure, c'est la deuxième fois qu'on subit ce que Lord Voldemort il propose dans l'univers. C'est aussi l'introduction profonde de la vraie expérience d'Harry Potter, parce que c'est là qu'on va découvrir les Horcruxes. Ce livre-là, comme le film, c'est un thriller de jeunesse. Donc les meurtres sont remplacés par la pétrification, ce qui fait qu'on a un thriller pour jeunesse, donc quelque chose de sombre, pas assez pour que ça soit réellement adulte, mais bien plus épais pour que ça soit plus enfantin, parce que regardez la taille du livre, le livre est quand même 1,5 fois, voire une 75 fois plus gros que l'ancien livre, hein. Fait sur le support du jeu PC, donc pour vous montrer l'univers de Poudlard, la représentation qu'on peut avoir par rapport au livre et au jeu pour ceux qui l'ont jamais fait. Donc ces deux œuvres qui elle est indispensable, mais qui elle est complémentaire à vraiment notre imagination, complémentaire vraiment à ce qu'on ressent par rapport à l'univers. Et si franchement vous êtes Potterhead, je vous invite forcément à faire ce jeu, car vous allez vraiment pouvoir écarquiller les yeux devant ce que vous avez toujours imaginé. Ah, c'est dingue, quand je faisais le jeu petit, c'était le rêve pour moi, le week-end c'était le rêve pour moi. Et du coup, on va faire le petit bonus. Comme dans le film, à la fin, il y a une petite scène post-générique, donc par contre, elle n'est pas disponible dans le livre, donc il n'y a pas de scène post-générique bien sûr dans le livre, mais le fait que Gilderoy Lockhart écrit un nouveau livre, Qui suis-je, c'est pas dans le livre. Mais ils ont rajouté ce petit clin d'œil pour faire sens à l'univers, pour étoffer l'univers cinématographique de Harry Potter, car c'est une saga qui a marqué et qui marquera toutes les générations.